Du 21 au 22 juin 2024, le parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Boué a abrité la 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles. Après le Ghana en 2022 et Abuja au Nigeria en 2023, la Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à accueillir la rencontre. Et pour la réussite de cette 6e édition, au bord de la lagune Ébrié, les autorités ont mis les bouchées doubles pour réserver un accueil des plus chaleureux aux 6000 participants attendus. Déjà à l'ouverture, la mobilisation était au rendez-vous. Seuls, en couple ou en famille, les Ivoiriens ont répondu présents aux assises sur la famille. Autorités administratives et experts des questions familiales, têtes couronnées et gardiens de la tradition, hommes, femmes, enfants, dirigeants religieux, chrétiens et musulmans, personnes célibataires et simples curieux, bref, personne n'a voulu se faire compter l'événement. C'est que le thème de cette 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles est d'actualité. Fortifier les mariages. En effet, les familles africaines sont dans le creux de la vague. Il faut le reconnaître, a dit la béninoise Fatima Kosoko-Elise. Et, à juste titre, si l'on se fie aux chiffres, en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, l'on enregistre 45% le taux de divorce. Il faut agir, ou du moins que chacun fasse sa part. La part de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est celle-là. La conférence internationale sur le renforcement des familles. Cérémonie d'ouverture dans une ambiance festive, signée Morija, la nouvelle coqueluche de la musique chrétienne. De cette prestation de Morija, le rythme et le ton de la 6e édition sont donnés. Reste maintenant le contenu et son orientation. Et ça, c'est l'affaire de Elda Martin Goury, 70, autorité générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec l'engagement commun d'explorer et de renforcer l'unité fondamentale de notre société, la famille. Cette conférence n'est pas un simple rassemblement d'esprit, mais une démarche proactive visant à relever les défis auxquels sont confrontées les familles dans notre monde en évolution rapide. Bien que cette conférence soit largement subventionnée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous sommes honorés et ravis de nous associer au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi qu'à d'autres associations. Au niveau des chiffres, vous voyez que chaque année, les mariages se scellent. Les partenaires n'apprennent pas véritablement à se connaître et après, généralement, ce sont des divorces. Et les statistiques que nous vous avons présentées aujourd'hui, ce sont des statistiques exactes et notre rôle est de
consolider ces familles-là. C'est pourquoi chaque année, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant fait des renforcements des capacités. C'est partout, que ce soit à Dakar, Abidjan et partout, le taux de divorce est très élevé. Et je pense que donc ça c'est un phénomène donc, qui est courant. Nous qui vivons dans la diaspora aussi, passons tout notre temps donc, à régler donc, des litiges donc, entre les familles et essayer donc, de réconcilier les familles. Mais ce n'est pas évident, donc il y a le stress, donc il y a la crise qui est là et tout ça donc, sont des facteurs donc, qui font donc, que les mariages sont très fragiles. 45% de taux de divorce. Et certaines des causes peuvent être le manque de respect ou encore la gestion de la finance dans la famille. Deux causes inscrites au menu de la première table ronde de la journée, voire de la conférence. Et parlant de respect, cette famille qui vient de fêter 34 ans de mariage a une expérience à partager à ces milliers d'hommes et de femmes venus renforcer leurs familles respectives. Nous avons évoqué quelques idées que nous faisons pour que la famille reste forte. Ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement question de mettre de la discipline et de trouver des temps, par exemple, de faire une prière familiale ensemble. Lorsque les uns et les autres prient ensemble, ça renforce les liens de familiarité. C'est l'étude des Écritures en famille. Lorsque vous lisez les Écritures ensemble, vous comprenez la doctrine de Christ et vous apprenez les principes de l'Évangile, comment nous devons vivre en tant que fils de notre Père Céleste. Cela rapproche la famille. Mon épouse a parlé de la communication positive. Si nous communiquons, nous allons, n'est-ce pas, lever tous les ombres qui existent, les suspicions ou les interrogations, parce que nous avons une communication qui nous permet à ce que chacun exprime librement ses sentiments, ses pensées. Alors... Deuxième et dernier jour, samedi 22 juin 2024, la salle affiche quasi complet. Au rang des intervenants du jour, Chérif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, et de la béninoise Fatima Kosoko Elise. La polygamie peut être source d'instabilité dans la famille. C'est l'avis du shérif qui fait recours au Coran. Si vous ne pouvez pas être juste envers les différentes épouses, restez monogame, sinon vous irez en enfer, souligne-t-il. La polygamie, mais aussi la dictature de l'homme dominant dans le foyer peut aussi être source d'instabilité. Quand vous êtes dans un ménage où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas la communication, vous vous imaginez, la femme est ridiculisée à longueur de journée, l'homme est le léviathan, le super grand, et qui gère comme il entend le ménage. C'est lui qui décide de tout. Avouons-le, c'est comme ça que cela se passe. Mais est-ce que nous allons toujours continuer à accepter que cela se passe ainsi? Je souhaite vivement qu'au décours de cette conférence, que hommes et femmes puissent prendre conscience et que les choses changent. À ce deuxième et dernier jour, c'est aussi cette table ronde autour de deux thèmes. Comment trouver l'équilibre dans le mariage et la famille dans un monde de toute technologie. Il faut éviter les mariages non souhaités. C'est l'avis de l'imam Sissé Djigiba de la Grande Mosquée du Plateau qui note que, par-dessus tout, il faut éviter de laisser mourir l'amour. Les valeurs qui permettent d'entretenir l'amour, il faut les utiliser. C'est le comportement, c'est le sourire, c'est le partage, et c'est apprécier les qualités de son épouse et vice-versa. C'est aussi l'accompagner à grandir dans l'échelle des valeurs humaines, dans sa profession, dans ses convictions positives. Et c'est ce que j'appelle ne laissez pas l'amour mourir dans le couple. La communication, comme ils l'ont dit souvent je t'aime, les petits gestes, on fait des petites sorties. Oui, ça peut rendre le foyer encore meilleur, comme l'imam l'a dit, de ne pas laisser l'amour mourir. 2 jours de communication, 2 jours de donner et de recevoir, 2 jours surtout où des leçons sont apprises à même de sauver des couples, voire
des familles. La jeune génération doit comprendre que dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. L'homme et la femme doivent s'harmoniser pour pouvoir entreprendre certaines choses dans le foyer. Et les enfants doivent copier sur leurs parents pour voir comment papa et maman réagissent face à une situation donnée. Et c'est ce que mon mari nous faisons. Ça dépend de nous. Parce que de belles choses peuvent être dites. Et si nous nous mettons en cœur, si nous disposons notre cœur à recevoir ce qui est en train d'être dit ici, et si nous prenons la décision de les mettre en application, alors cette conférence aura un sens et cette conférence pourra servir pour beaucoup de choses dans notre quotidien. Je serai une merveilleuse épouse avec tout ce que j'ai reçu ce matin, vraiment. Ils nous ont instruits et il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, mais maintenant qu'on sait, on va intégrer ça à notre vie et tout va aller pour le mieux. Nous avons été particulièrement nourris quant aux différents thèmes qui ont été abordés dans cette conférence-là. Et nous allons, en rentrant en famille, essayer de faire le récap, de résumer ce qui a été dit et pouvoir tirer véritablement les leçons et comment repartir de nouvelles bases et appliquer ces conseils-là dans notre couple. 48 heures de travaux, de propositions, de partage, d'expériences sur la famille. 48 heures sanctionnées par un communiqué final, lu ici par la seule femme du comité scientifique. Des recommandations qui ont été faites à partir des sources des conflits qui sont liés à la gestion financière dans les familles. Alors, les intervenants ont proposé, donc, dans les foyers, de manifester de l'amour et de respect au sein des foyers, d'avoir Dieu comme partenaire dans le mariage, de travailler à la résolution pacifique et rapide des conflits dans le mariage, révisiter la dot, augmenter le nombre d'officiants de mariage, mettre fin au mariage des enfants, la mise en place d'un budget familial. Il s'agit ici d'une planification des avoirs, des épargnes et aussi des investissements. La responsabilité sociale, il s'agit de savoir faire face aux manières responsables, aux réponses à donner aux valeurs de nos sociétés telles que l'entraide, la solidarité, qui influencent fortement la gestion financière dans les familles. La communication. Cette conférence a été gratifiante, ça m'a beaucoup édifié par rapport à comment maintenir mon futur foyer, comme je suis appelée à être mère. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Nous avons eu de grands orateurs qui nous ont enseigné comment maintenir son foyer, surtout la gérance des finances surtout. La famille, c'est très important pour notre vie. Grâce à la famille, aujourd'hui, moi aussi j'ai un mari, nous avons aussi les enfants. C'est grâce à ça. Et j'ai aimé beaucoup le message d'aujourd'hui. On a parlé sur la famille, on a donné l'opportunité aux femmes de diriger la famille et ils puissent aider son mari. C'est d'abord une occasion extraordinaire parce qu'il n'y a pas assez de forums qui sont organisés pour parler de l'importance de la famille, alors que la famille occupe une place de choix dans les plans de Dieu et aussi dans l'Église, parce que c'est la cellule de base même de la société. Et donc, je suis reconnaissant d'être ici avec mon épouse et apprendre tous ces principes qui ont été enseignés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous voiler la face. Les valeurs de la famille sont en train de disparaître. Et donc, c'est la raison d'être de cette conférence. À la conférence, ça se passe très bien. Nous sommes très ravis d'être ici. Moi, malheureusement, je n'ai pas encore beaucoup assisté dedans, mais ce que j'ai vu, c'est très bien. La première chose à dire, c'est qu'il n'y a personne qui est parfait. Et on a besoin d'aide des autres, du Seigneur. Mais pour moi-même, ce qui est important, c'est d'essayer toujours avec un peu d'effort. C'est pas quelque chose qui se passe par hasard. Il faut faire d'efforts, il faut communiquer, il faut s'aimer. Et ce qui est bien, de faire quelques practices, quelque choses comme par exemple chaque semaine d'avoir une petite réunion en famille, conseil de famille, afin que les gens parlent. Moi aussi, j'aime beaucoup avoir les repas ensemble et de discuter en table qu'est-ce qui est les issues de la famille, les questions, les besoins. Et puis les choses comme ça sont petites, mais ils marchent. Et c'est le dernier pour moi qui aide le plus, c'est de prier ensemble en famille. Conférence internationale sur le renforcement des familles, le thème central de ce conclave qui est à sa 6e édition est
de fortifier les mariages. Une conférence qui s'est illustrée par la taille de ces stands d'exposition où les exposants sont venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique et chacun semble y avoir trouvé son compte. Quand on dit foyer, on dit déjà bâtiment. Quand on dit bâtiment, on est dans la construction. Pour qu'il y ait un repos, je veux dire dans la quiétude de toute famille, il faut véritablement que la famille soit sous un toit. Donc on essaie d'apporter cette gaieté-là parce que c'est la première des choses, c'est la première des inquiétudes de toute personne, autant un individu, autant une famille. Une maison d'assurance à cette conférence est vraiment important parce que nous avons des produits pour des familles, notamment les assurances individuelles accidents, les assurances vie aussi, la retraite, l'étude, c'est pour la famille. Nous sommes une institution en charge de l'éducation des droits des enfants dans des établissements scolaires, dans les familles et aussi au sein des ONG. Je dirais en un mot, nous aidons tous ceux qui sont en charge de l'éducation des enfants à aider les enfants non seulement à connaître leurs droits, mais aussi leurs responsabilités. 6000 participants étaient annoncés au départ de cette conférence laïque, bien qu'initiée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. 7973 visiteurs venus des États-Unis d'Amérique, de la RDC, de Centrafrique, du Kenya, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Ghana et bien évidemment de la Côte d'Ivoire, qui se sont finalement présentés au portillon du parc des expositions pour la circonstance. 2 jours de table ronde fait de communication, de table ronde autour de l'idéal, la famille et son bien-être. Le bien-être aussi du comité d'organisation qui sort soulagé de plusieurs jours d'insomnie. C'est un grand soulagement. Beaucoup d'efforts ont fait partie de cette organisation. Beaucoup de réunions ont été tenues. J'ai des membres d'équipe qui n'ont pratiquement pas dormi du tout pour faire ça. Et donc je leur suis beaucoup reconnaissant pour chacun, pour son temps qu'il a donné, notant l'importance que nous accordons à la famille. Et chacun y a mis la main à la pâte pour avoir une réussite. Au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, l'on ne regrette pas non plus d'avoir accepté le parrainage de cette conférence pour 8000 participants. Les clés qui nous ont été données sont nombreuses. Elles sont d'abord d'ordre financier. Ils ont parlé de budget familial. Ils ont parlé de communication constructive. Ils ont parlé de parentalité positive, c'est-à-dire éduquer sans frapper, sans la fesser. Ils ont parlé également de la place que peut avoir la religion dans l'éducation des enfants et dans la consolidation du foyer. Et pour terminer, je pense que l'une des menaces actuelles, c'est la technologie. Quand vous arrivez dans les familles, tout le monde est connecté. Et ils en ont parlé également, ils ont donné les clés. Comment faire pour éviter que cet outil qui est merveilleux soit mal utilisé, c'est-à-dire la technologie. Et c'est ce qu'on peut retenir. C'est une très belle conférence avec vraiment des experts de haut niveau qui ont trouvé les mots justes dans un niveau de langue fort acceptable. Et je pense qu'on repart de là renforcé pour bâtir des familles fortes pour un Ivoirien nouveau en Côte d'Ivoire. Il y avait Morija à l'allumage, l'ambassade à Galawal, le groupe Soteka, Jonas Balo, Doris Ursula et orchestre sont passés. À la clôture, KS Bloom pour le spectacle. Méchants, nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu, pour réussir faut être têtu. Moi aussi je vais payer ma voiture, je sais qui je suis donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent bien contre nous, le Dieu tout-puissant de me j'ai dit dans ma vie que je ne serai jamais dernier. Il ne m'a jamais fait. C'est quelle promesse il veut pas assumer. Je suis pas la fin.
à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour l'initiative de cette conférence internationale laïque sur le renforcement des familles. Une communauté religieuse qui compte plus de 17 millions de fidèles dans plus de 180 pays. En Côte d'Ivoire, on enregistre environ 70 000 membres. La communauté des saints des derniers jours, il faut le souligner, est connue pour ses constructions de temples majestueux dans lesquels les familles sont unies pour le temps et l'éternité, conformément à sa croyance que la famille peut être éternelle. Au revoir Abidjan, au revoir la 6e édition, vive la 7e édition qui se déroulera à Freetown, en Sierra Leone, en 2025.